Ok, c'est bon pour vous? Alors, c'est un son sol du poil à juillet, on est en plan moyen. Et il y a une bûche qui brûle bien à l'intérieur, tout est ouvert. Fascination du feu. J'avais oublié que j'avais même eu une cheminée un jour, pendant 3 ans. Finalement, en creusant, je me rappelle mes parents furieux de découvrir qu'on nous avait vendu des bûches de la mauvaise taille qui ne rentraient pas. Mais aucun souvenir du feu lui-même. Pas une image, pas une odeur, pas une chaleur. Pas de souvenir non plus de la cheminée active de la maison d'Oléron des grands-parents. Récemment, oui. Récemment, avant que ma grand-mère ne meure, je me rappelle ma mère magicienne du feu, tentant de m'enseigner des rudiments d'abord du chiffonnage de papier journal, petit tas en croisillon de brindilles, le petit bois au-dessus, puis après les bûches. Avec un allume-feu, normalement, ça peut pas rater. Mais la mère magicienne part et ça rate. Ça rate, soir après soir. On brûle avec Élise les allumes-feu presque autant qu'on vide nos paquets de cigarettes, flamichette, relance avec un mouchoir usagé de rhume, 3 coups de soufflet, élucubration sur les raisons. Ça, je me rappelle. C'était en 2019. Mais enfant, non. Le feu n'existait pas dans mon enfance. Dans l'appartement parisien du 17e arrondissement, il y avait des cheminées condamnées. Sur l'appui de cheminée dans la chambre de mes parents, il y avait un miroir tacheté, teint terni, et je trouvais ça beau, bizarre, inquiétant. Je ne connaissais pas Dorian Gray, mais j'aurais pu imaginer que le miroir, où il regarderait son vrai faux visage jeune, aurait été tacheté, teint terni, comme celui de l'appui de cheminée condamné de la chambre de mes parents. On y installait aussi, on y a installé une fois. Le passé composé et l'imparfait sont un seul et même temps de la mémoire de mon enfance. Une fois suffit à l'habitude. Une sorte de crèche païenne, un village de maisons miniatures en papier éclairé de l'intérieur par une guirlande de sapins de Noël. Quand est-ce que le feu est apparu? J'ai écrit, je me souviens, une histoire sur l'invention des allumettes par une sorte de diable à la station de métro d'Enfer Rochereau. C'était dans la première maison de Vendée, pas dans l'appartement parisien, je crois. Un conte sur le soufre, pas très scientifique. Je ne sais pas si j'ai même terminé l'histoire. La maison de Vendée qui contenait une cheminée qui a dû fonctionner sans que je me le rappelle. L'odeur du feu, elle, je me souviens quand elle est apparue. Ma mère était revenue de journées chamaniques, si je puis dire, à l'époque de l'appartement parisien. Des journées avec du feu, une hutte, des pierres, des champs, la lune sans doute. Et l'odeur de feu incrustée dans l'écharpe de ma mère. Les journées chamaniques auront toujours cette odeur. Ok, deuxième prise du poil de Julie Lamenne, on est cette fois-ci un peu derrière, c'est un peu plus détimbré, il y a plus de graves. Le feu n'existait pas dans mon enfance. L'eau, oui. L'eau de la Seine traversée en bus le matin, l'eau de la douche que j'aimais longue et dont la température était trop coûteuse, l'océan à pornichet en essayant de plier mes grandes jambes dans un optimiste et sans réussir me faisant surclasser immédiatement en catamaran. Il était beau, Théo le bronzé sous sa combi spongieuse, mais il préférait ma meilleure amie. L'eau qu'il était si bizarre de demander à boire en Californie. Water Girl me surnommait ma maman américaine. L'eau du lac dans lequel je suis tombée dans ce même voyage à la San Geronimo Valley. L'eau qui m'a fait comprendre le prétérit anglais et ses verbes irréguliers en entendant Jane fell in the lake, she fell in the lake. Ou cette eau-là compte-t-elle quand je me rappelle le cri et le prétérit mais pas la chute?
Le feu n'existait pas dans mon enfance, mais l'air, oui. Si rien d'autre ne devait compter, il resterait toujours la tempête de 1999. Je me rappelle essayer de me laisser tomber et que le vent fasse comme un gros coussin mouvant et colérique pour empêcher que je touche le sol. Mon père s'en souvient aussi. Il s'en souvient de père et je m'en souviens de moi. Il a écrit poème son souvenir de père et j'écris film le mien. Ok. Ok, donc là cette fois-ci on est en plan un peu plus large de face au poil de Julie Lamenne. Le feu n'existait pas dans mon enfance, mais la terre, oui. La terre, il paraît que j'adorais la dévorer dans les pots de fleurs et qu'il avait fallu mettre du grillage pour la protéger. Elle ou moi? Ou bien c'est l'histoire de mon frère? La terre était couverte de fleurs si étranges dans les collines de la Drôme de vacances que je pouvais les intégrer sans difficulté à mon récit cheminant du pays des fées. La terre de la Drôme de classe verte, une Drôme très différente donc, de la Drôme des vacances, portait des tilleuls dont j'appris à reconnaître le goût en tisane, avec du miel fort, du miel goûtu. Elle portait aussi des chardons, des trèfles. Le trèfle poussant dans la terre de la Drôme de classe verte est la seule chose de toute mon existence que je me rappelle avoir dessinée avec la satisfaction de la ressemblance. Ça, et un jour la couleur de mon œil quand j'avais 9 ans, bleu-gris, et peut-être encore la peau de l'avocat, dans une espèce d'abécédaire pour mon petit frère. Mais les 2 fois supplémentaires que je viens de citer sont des sources de satisfaction uniquement pour la couleur ou la texture. Ce trèfle, pour mon herbier, juré de continuer et rester uniquement trèflier, cette fleur de trèfle rouge unique de mon herbier à 1 page, elle ressemblait très fort à la plante qui poussait dans la terre de la Drôme de classe verte. Pas de feu dans mon enfance, de l'eau, de l'air, de la terre. Ok.